Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Alors, bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine pour une petite recette très facile, très simple et je dirais même enfantine. Donc du coup, je vous propose deux variantes. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, vous aurez du coup la deuxième recette, la variante. Pourquoi? Parce que j'ai une alimentation cétogène et donc je ne mange pas de sucre. Donc le riz, je n'en mange pas. Donc c'est une recette de riz cantonais. Je sais même plus si je vous l'ai dit parce que je parle tellement. Bref, aujourd'hui, je vous propose ma recette de riz cantonais. Et donc, je vous propose une recette de riz cantonais cétogène. Donc du coup, c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors, pour la recette, il me faut 4 œufs et un oignon, 200 g de petits pois, alors, oh, c'est lourd, 300 g de riz, donc là, j'ai du riz basmati, donc je l'ai déjà cuit, hein, histoire de gagner du temps. Il me faut également des crevettes, donc là, j'ai des crevettes achetées, comment dire, sous vide, on va dire, 200 g de crevettes, et j'ai du beurre persillé, donc ça, c'est la petite... astuce en plus, on va dire. Enfin, c'est le petit point supplémentaire. Désolée pour vos oreilles. Hop, voilà. Donc j'ai du beurre persillé qui va bien me servir pour cette recette. Et donc il me faut également 2 tranches de jambon blanc. Alors ensuite, il me faut de la sauce soja, de l'huile d'olive ou huile de votre choix, du sel et du poivre. Alors, dans un premier temps, je vais découper mon jambon et émincer mon oignon. Alors, maintenant, mon jambon et mon oignon sont découpés. Donc, je vais maintenant passer au cassage des œufs. Alors, attendez, je vais mettre ça là. J'ai une petite cuisine, alors il faut s'organiser. Donc, du coup, maintenant, je vais venir casser mes œufs et les battre. Alors, donc à l'aide d'une fourchette, hein, vous pouvez prendre un fouet, mais voilà. Moi, j'utilise une fourchette pour mélanger mes œufs. Ensuite, je mets un petit peu de soja dans les œufs et je sale et poivre. Hop. Et un peu de poivre. Donc, bien évidemment, vous pouvez ajouter si vous voulez d'autres épices. Perso, pour une fois, je ne mets pas de paprika. Et donc, je vais venir ajouter une petite goutte d'huile dans les œufs, toute petite, histoire que ce soit plus léger à la cuisson, en fait. Donc là, je bats mes œufs pour faire des œufs brouillés. Donc voilà, ça c'est fait. Donc je mets de côté. Ensuite, donc comme je vous expliquais, là j'ai des crevettes sous vide. Donc généralement je prends des crevettes chez le poissonnier, mais là voilà, c'était appétissant, j'ai pris ça. Mais du coup je les ai toujours pas mangées. Je les avais congelées et donc voilà. Donc aujourd'hui je vais faire mon riz cantonais avec ces crevettes. Et donc dans ma poêle qui est en train de préchauffer, je vais mettre un petit peu de beurre persillé. Parce que ce que vous voyez là, en fait, oui, c'est des petites rondelles de beurre persillé. Alors, il y a une recette de beurre persillé sur ma chaîne. Parce que mon beurre persillé, c'est pareil, je le fais moi-même également. Enfin, je pense que pour ceux qui me suivent, ben, vous avez pu voir que je fais beaucoup de choses moi-même. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas toujours le temps. Et puis, ben, là, pour le coup, il y a déjà du beurre persillé dans la petite barquette. Donc, je vais l'utiliser. Alors, excusez-moi, j'arrive pas à ouvrir ma barquette. Voilà. Donc du coup, je vous disais, je vais faire fondre mon beurre persillé dans ma poêle et ensuite je vais y déposer mes œufs. Alors, hop, voilà. Donc je laisse fondre mon beurre.
Et ensuite, je viendrai ajouter mes œufs battus pour faire des œufs brouillés. Alors du coup, pendant que mes œufs cuisent, je vais découper mes petites crevettes. Donc voilà, mes petites crevettes sont découpées. Je vais maintenant mélanger mes œufs de façon à faire des jolis œufs brouillés, pas trop cuits surtout. Ça c'est important, ne pas trop les faire cuire. Alors du coup, mes œufs brouillés sont prêts, donc je vais maintenant les réserver, dans une petite assiette. Je vous la montre, mais j'enlève tout de suite en fait, donc vous ne voyez rien. Alors, du coup, je vais mettre mes petits œufs, hop, de côté, et je vais faire cuire le reste de la garniture. Ouh là là. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Alors, dans ma poêle, j'ai ajouté les deux petites tranches de, comment ça s'appelle, de beurre persillé qu'il restait, donc des crevettes. Et donc maintenant, je viens ajouter ma garniture, donc jambon, crevettes et oignons. Et je fais revenir ça quelques minutes à la poêle. Donc je laisse cuire environ 5 bonnes minutes, le temps que ça s'imprègne bien du beurre persillé, que tout s'imprègne de tout en fait. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais voilà, que le jambon, les oignons et les crevettes s'imprègnent chacun du parfum de l'autre produit. Et donc, une fois que c'est cuit, je vous retrouve pour la suite de la recette. Alors, juste une petite chose, j'avais pas pensé à vous le dire en fait en début de recette. Personnellement, je ne mange pas de sucre, donc je ne mange pas de riz. Oui, car le riz est du sucre lent. Donc du coup, personnellement, je vais me faire du riz cantonais avec du chou-fleur, du chou romanesco et du brocoli. Donc du coup, je vais garder une partie de la garniture pour mettre dans mon riz à moi. Donc là, c'est des légumes que j'ai découpés et surgelés. Donc du coup, je ferai mon riz une fois qu'il sera cuit, puisque je ne l'ai pas fait avant. Donc faire le riz, en fait, c'est juste l'émietter. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc je vous montrerai ça en même temps que je finirai ma recette de riz cantonais. Alors maintenant que la garniture commence à crépiter un petit peu, je vais venir rajouter les petits pois. Et parce que les petits pois c'est fragile, donc il ne faut pas les faire trop cuire. Donc c'est pour ça que je ne les mets pas tout de suite dès le début de cuisson. Donc voilà, je laisse maintenant revenir encore quelques petites minutes. Alors maintenant ma garniture est prête, donc je vais venir ajouter les œufs. Donc ensuite, je diminue ma température de feu. Là c'est juste pour mélanger le tout, en fait on n'a pas besoin de faire cuire, c'est vraiment pour faire pour que les œufs se réchauffent un petit peu, vu qu'on les a réservés, ils ont refroidi. Voilà, et donc je mélange tout ça et je vais laisser le temps de préparer mon riz. Donc après tout dépend si vous faites le riz au moment de la recette ou si vous l'avez déjà préparé avant. Donc hop. Alors du coup dans mon saladier, je vais venir mettre mon riz. Et donc, je vais le faire réchauffer au micro-ondes, étant donné que je l'ai fait déjà cuire hier. Il est bien froid. Hop. Alors, du coup, mon riz est chaud.
Donc je vais pouvoir ajouter ma garniture. Donc j'en ai mis un peu de côté pour moi. Et donc je vais vous montrer après le riz comment je prépare. Alors excusez-moi, j'ai une mouche qui m'embête, ça y est. On est au mois d'avril, les mouches reviennent forcément. Ça sent bon dans la cuisine, donc elles viennent m'embêter. Bref, donc du coup voilà. Alors maintenant, je vais venir mélanger ma garniture à mon riz. Et mon riz cantonais est prêt. Et voilà. Donc ça fait un bon repas complet. Il y a des protéines, du féculent, pardon, je cherchais mon mot, un peu de légumes. C'est un plat qui est assez simple à faire. Effectivement, ça prend un petit peu de temps pour la préparation, mais voilà. Donc voilà, mon riz cantonais est prêt. Donc je vais pouvoir faire manger mes enfants. Alors j'espère que cette recette vous a plu. Donc pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous remercie grandement. Pensez à vous abonner pour me soutenir, à liker si vous avez aimé la vidéo et puis à commenter si vous avez quelque chose à dire. Donc maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et maintenant, je passe à la recette keto. Alors du coup, pour les personnes qui mangent keto, voilà, j'ai oublié de filmer, donc voilà, c'est pas grave, on prend en cours de route. Donc je fais mon riz de chou. Donc, comme j'ai expliqué, j'ai du chou brocoli, du chou romanesco et donc du chou-fleur. Donc généralement pour faire ça, quand j'achète mes choux, en fait, je les râpe et je les mets au congélateur. Donc là, j'ai tout simplement pas eu le temps, donc j'ai coupé des gros morceaux et j'ai congelé. Mais vous voyez, ça se fait tout à fait bien une fois cuit. Donc ça change pas grand chose en fait. Donc voilà, mon riz de chou est prêt. Donc c'est le même procédé que pour le riz cantonais classique. Hein. Hop. Voilà, mon riz est prêt. Donc je vais maintenant pouvoir y ajouter la garniture. Donc je coupe mon feu pour que ça ne cuise pas trop. Et donc maintenant je viens ajouter ma garniture. Hop. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc je vais sortir du feu pour mélanger. Donc voilà, je mélange mon riz cantonais keto. Je pense que je vais bien me régaler parce que ça sent super bon. Hop. Et voilà, c'est fini. Donc je vais dresser une petite assiette et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, ma petite assiette de riz cantonais keto cétogène est prête. Donc du coup, j'ai ajouté un petit peu de persil du jardin, du paprika, du curcuma et du piment. Donc voilà, je vais me régaler. Donc j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner et à liker si vous aimez mon contenu. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous avez à me dire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!